Fanatic Sport, ça a fait. Brésil qui t'a joué Haïti 2016, n'a parlé de dernière fois qui a été joué. Dernière fois que tu C'était dans la Copa América et Centenario. Match a fini 7-1. 7-1. C'est pas même équipe brésilienne encore qui l'a. Maintenant, son l'autre équipe qui l'a. Équipe brésilienne qui était là face avec sélection haïtienne avant. C'est comme Haïti qui est majorité de l'équipe qui a joué dans le championnat national là. Et par contre, que les joueurs nous viennent là-haut, c'est des joueurs qui ont joué dans le haut niveau maintenant. À l'extérieur surtout. Exactement. Maintenant, sélection brésilienne ça qui vient là, parce que nous parlons Haïti tout à l'heure, mais sélection brésilienne ça qui vient là, pour moi-même, c'est pas le même niveau. Et c'est pas le même coaching, là, pas de joueur bonito, pas de joueur en réalité, surtout dans le terrain brésilien, même parce qu'il a porté, ça nous a une contribution offensive là, en réalité. On monde qui dire Paqueta, mais Paqueta avec Bruno Guimaraes pour moi c'est même style de joueur. Vous comprenez? Donc Brésil ça les faible. L'aime dit faible par rapport avec Brésil 2016. 2016 là, exactement. Donc je pense que la sélection haïtienne est capable d'espérer. Il est capable d'espérer que un bon match face à la sélection brésilienne. Bien que nous allons faire pencher sur le Brésil, je voulais parler du Brésil. Exactement. Et moi, je crois que le Brésil a un pile pour le prouver. Et il y a un pile pour le prouver parce que le Brésil a longtemps pas gagné. Ah, exactement. Le Brésil a longtemps pas gagné. Championnat majeur, ensemble avec remporté grand titre. Exactement. Okay? Depuis 2002. Depuis 2002, ça fait environ 24 ans. Exactement. 24 ans que le Brésil n'est pas champion. On dit championnat majeur, championnat qui gagne. Non, le Brésil beaucoup champion. Donc, le Brésil est en phase actuellement là pour le prouver ça le fait. Il y a une nouvelle génération qui est assez désastreuse. Donc, jusqu'à présent, on a dit génération ça qui a prouvé en Europe ou bien en dehors de Brésil, mais lorsque dans la sélection brésilienne, ça, il n'a pas vraiment montré grand-chose. Et là, regardez en Brésil, jusqu'à présent, on dit coach brésilien l'a tâtonné, coach brésilien a tâtonné, en parlant de Carlo Ancelotti. Pas vraiment une identité avec l'équipe ça. Pas une philosophie, mais... Pas une philosophie vraie qui est établie. Et donc, je pense que le Brésil, ça a un pile doute dans quelle équipe là. Il y a un pile doute et pas rien qui confirmer est-ce que le Brésil ça vraiment quand remporter un match face à la sélection ancienne. Oui, d'accord, complètement d'accord. Avant, son Brésil qui a douté, c'est pas un grand Brésil en soi, mais quand même que nous devons respecter. Regarder le Brésil, c'est revenu sur ce pas jamais fait en Brésil, mais il a retourné la Ligue de Bordeaux, par contre, qui ça le faire? Alors, si on pense sur cas Vinicius dans le Brésil, là, je pense que Vinicius, il a utilisé le mondial ça pour essayer de prouver. Ah, d'accord. Il a essayé de prouver, bien que pour gagner qui finit sûr que Messi a réussi vraiment avec Brésil. Avec Brésil. Et mais pour que Brésil, pour moi-même, parce que Brésil est capable de danger, c'est plutôt avec Neymar. Neymar, je pense qu'il est capable de force, il est capable de faiblesse Brésil.
Je vais l'expliquer très bien. On est Neymar en 10. On a parlé de Neymar qui a joué en 10. Parce que nous ne pouvons pas jouer Neymar à gauche. Nous connaissons Vinicius qui a joué. Yeah, Maintenant, on dit Neymar en 10, non 4, 2, 3, 1. Maintenant, Neymar en 10, ce n'est pas même vitesse, c'est pas même vitesse là. La même vitesse de Neymar. Ce n'est pas même efficacité. C'est pas même physique là. Bien que technique là toujours là. Même que technique là toujours là, finesse là toujours là. Est-ce que Neymar est capable de jouer même jamais si a quitté Neymar marché et ensuite les boules la viennent dans pied, l'a jouer offensif. Est-ce que Carlo Ancelotti va quitter le jouer comme ça? On pas connaît. Mais si n'a suivi Carlo Ancelotti très bien, Ancelotti toujours aimé les joueurs qui a fait les joueurs mais a fait pressing. Neymar impliqué exactement. Et ça fait Carlo Ancelotti remet un joueur pour Rafinha. On fanatique Brésil et alors fanatique Real Madrid, les gains problème à Rafinha parce que les Rafinha dans le club l'a caché diffé, puis le Brésil c'est alors son point qui est assez intéressant, joueur brésilien actuellement prouvé dans le club plus que Léo dans Brésil. On prend exemple en clair, on commence sur ligne défensive là. Marquinhos. On n'a pas besoin de parler de Alisson parce que Alisson c'est Alisson. Exactement. Déjà confirmé dans le Brésil. Exactement. D'ailleurs, il était là face à dernier match Brésil-Haïti en 2016. Et moi, c'était aux trois qui étaient là. C'était Alisson, c'était Casemiro, c'était Marquinhos qui était là. Donc, dans la ligne défensive là, à part de Marquinhos m'a retiré, pièce jouée dans la ligne défensive pour qu'on prouve vraiment dans le Brésil. Dans le terrain, c'est n'a retiré Casemiro, pas de l'autre monde encore. À part de ça, c'est Neymar dans l'équipe ça qui pouvait avec le Brésil. Exactement. Donc, le regard de tous les joueurs brésiliens dans ce moment-là, que l'été Vinicius, que l'été Hendrick, que l'été Rafinha ou autre, ils pouvaient dans le club, mais dans le Brésil, c'est autre chose. C'est toujours un paquet de joueurs qui est toujours en difficulté. Puis, on montrer ça au capable de faire, pour montrer exactement ça au vaut. Mais qu'on y a là, et est-ce que Neymar dans le Brésil, c'est un avantage ou bien c'est un faiblesse? D'accord avant, oui, Neymar c'est une faiblesse pour le Brésil. Peut-être qu'il y a un avantage, même plus tant qu'on faiblesse. Pour qui ça? C'est parce que Neymar pas à 100%. Ça est pour mes bagages là. Bien que on Neymar qui a à 10% ou bien à 30%, plus fort longtemps parce que plus fort joueur qui n'a. Exactement, garçon. Mais Neymar ça pour qu'on prête vraiment et pour jouer dans l'équipe ça dans l'intensité et football la mandé de nos jours, football haut niveau parce que Neymar qui était football haut niveau depuis quelque temps. Donc on est Neymar qui a des blessés, on est Neymar qui est fragile émotionnellement et physiquement. Exactement. Donc je pense que Neymar c'est une plus grosse faiblesse Brésil dans ce moment là. Donc je pense que Neymar c'est force pour Brésil et je pense que si Neymar titulaire. Bon, bien que le pape titulaire parce que il faut faire, même si nous avons remarqué qu'il était entraîné matin ensemble avec Oui. Donc, si Neymar titulaire, Haïti gagne au moins 60% de chance pour le remporter le match. Pour moi. Je pense qu'on Neymar titulaire contre Haïti, on Neymar qui a envie de prouver, on Neymar qui peut le Brésil l'attendre. Je pense que si Neymar démarre, le match va être compliqué pour Haïti. Le pourquoi? Neymar, c'est jouer ça en graine passe. Qui a fait la différence. D'accord. Neymar, c'est jouer ça, pas oublier que Neymar, son grain de fin, et puis il crase tout en défense. Maintenant, chance que pour Haïti ta gagné, c'est à espérer que c'est un Neymar qui va dans la forme que nous jouons. Parce que si nous avons un Neymar qui nous joue, qui a des problèmes, parce que nous gagnons ça, ça a vraiment compliqué pour la sélection haïtienne. Ok. Et qui joue, nous supposé prioriser, qui ça nous va regarder
qui faiblesse nous te gain face à Écosse pour nous bailler et pour nous corriger face à Brésil. Comment ça est? Et rapidement, je pense que Sébastien Meunier, nous avons félicité pour le travail qu'il a fait. Il mène un pays mondial. Je pense que le coach Chateau a des bagages que je pense qu'il doit regarder dans le cahier. Parce que même si nous faisons comme ça, nous-mêmes, peuple à tout, nous regardons le football, nous faisons comme ça. Sébastien Meunier, premièrement, c'est le temps de corriger, c'est avec la sélection haïtienne, c'est balarité. Dans balarité, mes amis. Alors, on nous commence d'abord dans la ligne attaque là. Et après ça, on a pris mi-temps terrain. Ah, ok, pas de problème. Je pense que si on commence dans l'attaque là, premièrement, c'est Meunier de corriger, c'est deux attaquants en bas, il n'est pas nécessaire. On gagne l'attaquant suffit et qu'on joue à Isidore. Vous voyez Isidore devant pour contre lui, là, capable de combiner avec Bellegarde ou bien quel que soit l'autre joueur qui cap venir et sous lui. Donc, comme ça. Vous voyez Isidore devant pour contre lui, vous voulez dire que formation a supposé changer. Est-ce que nous allons jouer en 4-3-3? Est-ce que nous allons jouer en 4-5-1? Et c'est Meunier pas de prendre un piège 4-5-1. 4-5-1 le premier mi-temps. Oui, on doit venir contrôler le ballon. Oui, on doit faire belle jouette. Mais profondeur pour le dire. Et on pas besoin de joueurs qui sont assez percutants pour qu'il baille quelque soit Danilo ou bien par contre monde capable gauche pour Brésil là. On a besoin de monde comme ça on va dire comme ça que dans 4-5 même si tu mettre Providence, on a Providence pour le plus à jouer en retrait. Laisse ça, on va demander Providence jouer demi-droit mais on a qui offensivement il pas vraiment répondre différence non 4-4-2. Non 4-4-2, je vais venir connaître qu'on y a la ligne même, il doit non seulement la défendre, maintenant il peut aller vers l'avant tout. Ça t'a dit, est-ce que dans l'équipe ça, nous avons une attaque qui a été ensemble avec Isidore, c'est un Nazon. Bon, c'est un Nazon, mais c'est pas. Moi, mais Nazon. C'est pas le meilleur choix. Nazon, c'est joué par moi. C'est joué par moi. C'est pas le meilleur choix dans le moment. Mais physiquement, c'est. C'est catastrophique. C'est pas Nazon. Nous comprenons, donc on ne pas comprendre Nazon pas jouer avec. Et puis Nazon c'est même profil à Isidore. D'accord, c'est même profil et je pense que je préfère Isidore parce que Isidore a joué au niveau là, dans un plus grand championnat monde là en Angleterre et les contre gros équipiers donc moi je avec Isidore devant. En dernier tu as gagné Ditson, Jean-Jacques, Bellegarde, La Providence et qui faiblesse qui t'a gagné. OK. Nous d'accord que nous avons un attaquant. Maintenant nous capable de jouer ben ça nous capable dire on 4 2, 3, 1. Dans 4-4-2 plan, nous trouvons faible ça. Oui, dans les campés, oui, dans les pral harceler Mounio, oui, dans les pral dans duel là. Mais qu'on y a, c'est Bellegarde, oui, Bellegarde marqué. Mais qu'on y a. C'est à l'offensif. Mais à l'offensif, il potel. Mais qu'on y a là, il pas potel assez. Pour voir dans le coup de pied arrêter les Haïti, pral et Botéo, qui m'a fait, c'est que il va venir à force. C'est-à-dire, il va venir bien. Est-ce que c'est pas une baisse de niveau tout parce que non, il pas Bellegarde, moi c'est que Bellegarde pas comme baisse de niveau, mais c'est système ça pas pour lui. Le système automatiquement pas pour lui. Moi je crois Bellegarde comme baisse de niveau parce que les n'a regardé Bellegarde nous connaît avant, Bellegarde qui était joué phase éliminatoire, Bellegarde qui t'a pouté vraiment en milieu terrain pour col là. Nous ouais physiquement, mais c'est pas le même système. Bon, physiquement Bellegarde baissé. C'est pas le même système, c'est un autre système. Bien oui, d'accord ça m'avoue mais le regarder physiquement, soit comparer Bellegarde avant avec Bellegarde Kounia qui dans le mondial là, est-ce que Bellegarde tout est-ce que pas d'agon l'autre joueur qui t'a fait travailler Bellegarde là puis bien? Non, maintenant je ne pas quoi bon joueur en réalité qui a fait travail là puis bien. Bien que Bellegarde était Bellegarde. Bellegarde était Bellegarde et je pas minimiser l'autre joueur. Maintenant, je pense que pour jouer une Bellegarde et 12 ans, ça veut dire Bellegarde qui a marché boule là. Il faut le libérer un peu plus. Il faut libérer Bellegarde. Ça veut dire gontage pas de bali. Et moi c'est tâche défensive. Bien que l'a toujours impliqué. Oui, il a impliqué mais pas mettre Bellegarde comme si non obligation pour la oui, pas mettre là. Ceci étant dit, non 4 2 3 1 et si tu mettre Bellegarde puis ou on t'a dit mettre Bellegarde en 10, à qui est-ce que tu vas accompagner? Est-ce que Wodenski Pierre là pas t'a mérité jouer en place peut-être titulaire dans l'équipe ça? Et Wodenski c'est fait pas moi, ça fait pas un bel joueur. C'est ratisseur du ballon. Wodenski c'est joueur ça qui prend boule dans pied.
Avec Li une gen force li gen dernier passe technique. là, li gen li dernier gen- passe là, li gen vision, li gen Woodinski, je pense que c'est non 4-2-3-1. Et 4-2-3-1. Parce que, bon, dans les gars, on a craché ballon. exactement. Dans les gars, on a harcelé le monde. Dans les gars, on a pral dans duel déjà. Je pense que quitte ou bon Woodinski ou bien Sébastien Mine, bon Dominique Simon, il va pêcher. Ok. Même t'as content sincèrement Woodinski. en tant que haïtien, Alors c'est on joue cap jouer la c'est caille nous. en pile fanatique haïtien, Exactement. fanatique football haïtien qui aime football parce que c'est seul grand joueur bien que l'autre joueur gagne l'autre joueur dans la sélection haïtienne qui tape jouer en Haïti mais dans le moment là c'est le grand joueur nous Oui, gagnons qui oui. jouer en Haïti qui Exactement. représente Haïti dans le mondial. Oui, je pense que c'est non Je pense que 4-2-3-1. tape symbolique en pile et pour nous gagner Woodinski qui peut-être fait apparition dans le match face à Brésil. D'accord. Non 4-2-3-1, dans les Woodinski, la marché. Dans les Dominique Simon, la marché. OK. Qu'on a là dans défense centrale là, dans ligne défensive là qu'on a là nous gagnons Arcus, AD, Delcroix, expérience. Oui, je suis avec le pourquoi. Je ne dis à la mes amis, Martin expérience son assurance, contrôle de balle monsieur, dribble monsieur, vision, j'ai la défense, marquage combativité intelligence dans jeu là et capacité de gagner tout pour le changer jouer là. Exactement. Expérience son assurance. Du la quoi son solide tout pas l'autre monde qui parce que moi même du tout pas dans du fen. Moi penser expérience c'est un point fort qui a pété en pile face à Brésil. D'accord. C'est que même forme, même intensité, même technique qui gagne face à l'Écosse là et puis accompagné de la Providence qui te font excellent match. Le Providence a fait comme ça et je pas ça. Parce que si nous avons deux nèg ça qui ont complicité qui enragé quand même. Donc si nous avons deux nèg ça qui étaient même genre face à avec l'Écosse là ou bien qui bat un petit classe en plus face à Brésil. Exactement. Donc n'a un gros avantage sur le gauche Brésil là. D'ailleurs nous connaissons le gauche là qui pas tellement gain un joueur Andy de classe mondiale, un joueur qui en fait, qui va dans le calibre joueur brésilien. Tu as Roberto Carlos, tu as Marcelo. Il n'y a pas de joueur bonito, c'est ça. Il n'y a pas de joueur en réalité qui est prêt à porter déséquilibre sur le gauche. Il y a là un point sérieux pour nous toucher qui c'est notre portier et Johnny Placide. Pour moi-même, qui c'est avec contre-cœur Mabdil, dans le coup de pied arrêté, Johnny Placide, c'est pas notre. Okay. Mais qu'on y a là, est-ce que sur un coup de pied arrêté seulement, oui, nous avons perdu un match et nous perdons un match comme ça. Un peu le match nous perdons aussi c'est comme ça. Mais qu'on y a là, est-ce que c'est seul bien que ce n'est pas lui seulement le coupable, mais à 50% dans le coup de pied arrêté, gardien est supposé impliqué à 50% sur le plan défensif. D'ailleurs, depuis Boulan lait, gardien a sauté pour le prendre et gardien a un avantage sur tout le monde net. Moi, je pense que Placide. Et faiblesse Placide dans ce moment-là, c'est ça. Moi, je pense que Mahmoud a Placide, c'est parce que c'est. Oui, Alexandre Pierre, il a une assurance dans le pied. Moi, je suis content que il joue, surtout face au Brésil, parce qu'il a besoin de jouer ça. Capable de gagner pour là, mais qui est capable de chercher l'autre joueur. Oui. Alors, il faut rassurer les fanatiques que ne pas cracher sur sa place de fait déjà. Exactement. Et que place de sorti en masterclass face à Costa Rica. Exactement. Match 3 difficile. Placide, c'est chapeau. Mais face à Brésil, quand même, dans le coup de pied arrêté. Et il y a Marquinhos, il y a Gabriel, il y a Casemiro. Nous avons un paquet de tueurs. Donc, si nous avons un gardien qui ne peut pas sauter, on dit, dans mesure pour le sauter, pour le prendre ballon, pour le chipper ballon. Mais qu'on y a là, c'est que, attention, confrère, moi, je vais continuer à placer, même pas de le pourquoi. Placide, sont excellents portiers. Placide, je ne sais pas mon gardien de l'équipe là, à tout respect pour Alexandre Pierre. Alexandre Pierre n'a pas plus bon réflexe que Johnny Placide. D'accord? Et donc, c'est peut-être ça que moi-même, je joue avec Johnny Placide. Mais si Sébastien Minier pense que Alexandre Pierre est en meilleure forme, et puis il a besoin de mettre défense là, l'autre joueur en confiance, il a besoin de mettre peuple en confiance, donc Alexandre Pierre est en bacon. Mais pour réflexe, pour ballon, quand chercher plus bien, c'est Placide.
qui mérite jouer. Mais en parlant de Placide, gon incident privé et pénal les Belges shooté boule là qui quoi qui a frappé dans mes McGinn quoi qui a joué dans Aston Villa et normalement contestation ça c'est un capitaine qui doit faire là. a des faire mais qu'on y a des intelligent pile parce que il y a un carton et si le continuer la point rouge c'est automatique c'est une nouvelle règle FIFA et n'a pas gagner des joueurs qui souvent tant qu'on Nazon qui fait timidement Nazon qui passe et ça le fait plus bien dans l'équipe ça n'a pas soulever après mais on pense que placer de bail grâce à capitaine là moi-même sincèrement m't'a réfléchi sur ça matin m't'a dit tête moi que et si son joueur qui plus proche à bit là qui capitaine là non pas il habite là maintenant oui m't'a bien plus chance pour habiter là le pourquoi c'est parce que lorsque c'est capitaine qui parler parce que on joue qui pas capitaine je dis tout à l'heure peut-être la pas blessé ensemble avec Habit là c'est pas une chance pour prendre carton plus rapide donc si c'était peut-être AD parce qu'il y a des quand même expérimenté donc il a joué équipe là depuis un certain temps donc je pense AD t'a mérité capitaine ou bien t'a doué capitaine en façon pour être capable prioriser contestation yo exactement et nous même sommes fanatiques parce que tu prends ton temps de nous pas oublier venir avec des critiques positives ou bien négatives pour nous qui a aidé nous à avancer dans le projet ça et pas oublier seulement nous capable aider nous à avancer dans le projet ça c'est abonner mes amis abonner et partager le projet et commenter et voyer le bail tout le monde nous capable on parler de football alors mais ça ne peut le faire chaque monde qui regarde vidéo ça qui regarde rubrique ça mais soit fois pas rentrer dans l'espace commentaire là écrit non 11 amis proches et puis voyer le bail en monde exactement les amis là fait même bagarre là tout là écrit non 11 amis proches et puis la voyer le bail m'passe les concernant toucher et communauté et rapidement nous sur YouTube nous sur TikTok clic clac d'accord à la prochaine